Et voici Trinidad. Et nous arrivons en América del Sur. On pourra dire qu'on a eu tous les vents, tous les courants. Là c'est le courant là. On entre dans un hiver de plomb. C'est plus le bleu, c'est le gris. Le gris de plus en plus, le gris. Alors on ne sait pas si on pourra arriver avant la nuit, et si c'est pas le cas, on passera la nuit à l'extérieur. On rentrera pas dans le golfe de Paria. Trop risqué d'entrer la nuit là-dedans. Et à la proue du navire, nous avons notre sirène en pleine méditation. Et dans le cockpit, Carole et Alexandre. Voilà, un drôle d'équipage, mais bon, jusqu'à présent ça marche. À l'arrière, bien sûr, les deux sont... Et voilà un bateau franchement louche. On se demandait si c'était pas un transporteur de charbon. Ah. Les traves là, les traves qui attaquent la mer. Oh là là. Et ouais. Alors nous avions le porte-container à tribord et là maintenant à bâbord. Vous voyez qu'il y a du monde sur les mers, hein. Et en toile de fond, Trinidad. Alors sur les cartes, on voit quelquefois marqué Trinidad, mais d'autres fois Trinité. C'est la même île. À ne pas confondre. Et un peu plus loin, si tout va bien, on rentre ce soir dans la bouche du dragon. Les bouches du dragon. Par ici, on va peut-être trouver. Faut dire qu'on n'a pas de carte, mais on va peut-être trouver. On est passé une fois là il y a une quinzaine d'années. On va peut-être reconnaître. Les rochers sont peut-être toujours à la même place. Voilà, nous arrivons à Trinidad. Et nous allons passer Bouche du Dragon. Et sans la grand voile, parce qu'on arrive là. J'arrive Alexandre. Voilà. Et on va passer là, on va voir. On va arriver avant la nuit. Magnifique ces grandes montagnes. Ça c'est Trinidad tout ça. C'est pas fini jusqu'au bout. Alexandre qui aide, qui plie la grand voile. Ouais, faut se percher. Hein. Ça descend pas toujours tout seul. Là, Trinidad, c'est magnifique. On a des grottes. Là, on passe dans le passage du dragon. La grotte. La montagne. Là, il
y a du courant là, on a mis les moteurs. Voilà, là c'est le passage. On va tout droit, puis on va aller mouiller à Trinidad, à Chaguaramas. Ah, le Pélican aussi. Voilà, à tout à l'heure. Magnifique. Là, il y a du courant, alors on le voit là. Nous avons trouvé un beau petit mouillage, super. À quelques milles de Chaguaramas. Et voici là le nord de notre mouillage. On entend les petits oiseaux. Tout à l'heure on est descendu à terre ici, mais bon. Il y a souvent des gens qui viennent ici en week-end et qui laissent plein de cochonneries, quoi, donc c'est pas terrible. Donc ça reste vraiment très joli du bateau. Là nous sommes sur le côté ouest de notre mouillage. Magnifique montagne qui monte à 200 ou 300 mètres. Là. Donc l'ouest du mouillage. Avec un urubu qui plane, mais je l'ai perdu de vue. Bon, j'ai pas encore vraiment l'habitude des manips sur ce caméscope. Voilà les urubus. Ah non, là ce sont des phréates. L'urubu. Nous sommes lundi matin, toujours dans le petit mouillage au nord-ouest de Chaguaramas. De petits voiliers ici, d'Afrique du Sud. Là c'est l'est du mouillage. Le soleil se lève un peu, c'est un peu à contre-jour. On dirait comme un bord de rivière. L'eau est verte ici. Ouais, tout doucement on arrive sur le côté nord-est. Ouais. Dans le fond du mouillage des Norvégiens. Ouais, des gens d'un peu partout, des voyageurs. Voilà. Et on arrive maintenant sur le côté ouest du mouillage. Bien sûr, l'éolienne. Le matin, on entend les oiseaux. Très agréable. Vraiment l'impression d'être ailleurs. On est bien. Et voilà, côté sud, on a fait les 360 degrés. Et nous quittons notre petite baie magnifique.
pour aller à Chaguaramas. Quelques pêcheurs